Merci. Alors j'ai enlevé le masque pour qu'on m'entende bien, je le remettrai tout de suite après. Donc eh bien, tout d'abord, je tiens à saluer chacune et chacun d'entre vous qui êtes présents dans cette salle, mais saluer aussi tous ceux qui nous regardent en visio ou en audioconférence. Comme vous l'avez dit, je suis ici aujourd'hui pour représenter le département et cela suite au décès de mon ami Henri Boyer, qui était responsable des routes et qui est décédé il y a une dizaine de mois. C'est pour ça qu'étant son suppléant, je me trouve aujourd'hui au conseil départemental. Et donc, je dois excuser la présidente du département qui regrette de ne pas pouvoir être présente. Et permettez-moi de vous remercier pour l'invitation à ce rendez-vous traditionnel que vous avez eu à cœur de maintenir dans des conditions inhabituelles. Dans le contexte que nous connaissons maintenant depuis près d'un an, la priorité du département a été d'accompagner tout le monde dans tous les secteurs pour faire face à cette crise inédite, sanitaire, économique et sociale, en aidant les plus vulnérables et en déployant un bouclier social, en contribuant à relancer l'économie avec un haut niveau d'investissement, en créant notamment un fonds de secours exceptionnel pour les petits entrepreneurs en difficulté. En Lozère, le secteur de la construction, travaux publics et bâtiments réunis, représente quand même 10% de l'emploi salarié privé. En Occitanie, je crois que c'est 7 ou 7,5%. Voilà. C'est donc pour la Lozère environ 900 entreprises ou artisans, et certains sont des employeurs, ce qui fait un total de près de 1300 salariés. Ce sont les emplois directs, avec tous les emplois indirects que cela permet de maintenir. C'est une branche professionnelle importante pour notre territoire. En 2020, le département a maintenu ses investissements, en particulier sur les routes, et de nombreux chantiers ont été réalisés sur l'ensemble du territoire. Je vous passe le détail de chaque type de travaux, mais c'est un total de plus de 15 millions d'euros qui est investi chaque année. Il y a 5 ans, c'était entre 9 et 10 millions d'euros et nous l'augmentons régulièrement, justement pour préserver le patrimoine, comme cela a été dit, parce que plus on attend, plus il se dégrade et plus ça coûte cher. C'est valable pour les routes, mais pour les réseaux d'eau, pour les réseaux de tout type. Donc, malgré la crise sanitaire, les entreprises ont globalement assuré une bonne année 2020 en Lozère. Ils ont répondu au rythme des commandes, sauf pour certains travaux, en particulier les maçonneries, mais ça, c'est suite aux intempéries de juin 2020, où il a fallu réaliser des travaux de maçonnerie en urgence. Le département a mis une rallonge de 1,2 million d'euros, et donc l'entreprise qui a dû arrêter les chantiers pour aller en faire d'autres en urgence a pris un peu de retard. Bon, mais il le fallait. Donc, depuis 5 ans, donc, le département a sensiblement augmenté les crédits consacrés à l'investissement routier. Je vous l'ai dit, on est passé de 10 à 15 millions d'euros et on a rajouté 1,2 million pour les intempéries. Le département, c'est aussi dans le cadre du syndicat Lozère numérique, la fibre optique. Là aussi, les entreprises ont joué le jeu pour limiter au maximum les effets de cette crise. Au final, l'avancement du chantier est assez satisfaisant et les délais devraient être tenus pour fin 2022. Vous comprenez que je le dis au conditionnel parce que je ne peux pas savoir ce qui nous attend. Voilà. Et pour rappel, c'est un chantier de 80 millions d'euros sur 5 ans en Lozère. Enfin, le département réalise d'autres investissements directs, bâtiments départementaux par exemple, et indirects au travers des contrats territoriaux. Ces investissements dépendent principalement des communes et des communautés de communes. Il est vrai qu'avec la crise et le report des élections, Jacques Blanc l'a évoqué tout à l'heure, certains projets ont pris du retard. Et puis, je pense que c'est un peu pareil dans toutes les communes. Moi, je peux vous faire part de ce qui s'est passé sur ma commune, 1300 habitants. Eh bien, pour faire face à tous ces problèmes sanitaires, il nous a fallu
embauché du personnel supplémentaire à l'école pour l'entretien. Ensuite, nous avons eu moins de recettes. Moins d'enfants, moins de repas, moins d'enfants à la cantine, etc. Tout cela, des loyers impayés. Tout cela fait que cet argent-là n'est plus disponible pour passer des commandes. Mais bon, il est vrai qu'en 2020, on a été préoccupé par les élections reportées, tout ça, on ne pouvait pas prendre de décision. Mais je pense qu'en 2021, il va y avoir des projets qui vont sortir rapidement. Là, je ferai un petit aparté, c'est que, par exemple, sur la communauté de communes du Gévaudan, où je suis vice-président de l'eau et l'assainissement, nous avons un gros projet qui est prêt à sortir, 1 600 000 € pour renforcer des alimentations en eau potable, mais il n'est pas sûr que l'on ne nous demande pas des études supplémentaires pour l'environnement, études d'impact, etc. En fait, il s'agit de faire des tranchées, de placer des tuyaux et de reboucher. On n'est pas là pour bousiller la nature, bien au contraire. Mais si on nous demande cette étude complémentaire, et c'est le cas pour la prise d'eau sur la Colagne que l'on veut faire aussi, c'est 9 mois de délai supplémentaire. Et moi, je trouve, c'est sûr, il faut des études, il faut de la réglementation. Mais il y a des fois où, quand même, il faudrait que l'État soit un peu plus souple. Parce que la volonté de donner des travaux aux entreprises, la volonté de faire des réseaux neufs, de faire des stations de traitement d'eau potable, des stations d'épuration, etc., on a la volonté, on est prêt. Mais, voilà, on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va pouvoir lancer la consultation d'entreprise, parce que on est toujours en attente de réponses, d'autorisation, et ça, je peux vous dire que c'est devenu très, très, très lourd. Et il y a de quoi décourager des élus. Voilà, ça c'était le petit aparté, mais je crois que c'est important. Alors pour 2021, l'investissement du département, il est toujours aussi élevé, le budget a été voté, et la part consacrée aux routes, c'est 15 millions d'euros pour l'investissement. Parce qu'après, nous réalisons aussi des travaux en régie et tout ça, qui font aussi travailler des entreprises pour nous fournir l'enrobé, le sable, enfin tout ce qu'il faut. Et de façon générale, il y a 45 millions d'euros d'investissement prévus en 2021 sur un budget de 150 millions d'euros pour le département de la Lozère. Donc, ce que je vous disais, les difficultés pour obtenir les autorisations de travaux, principalement sur le plan environnemental, persistent et de nombreux chantiers sont retardés de ce fait. C'est pareil des fois pour faire des travaux sur une route, l'élargir, etc. Il faut des études qui n'en finissent jamais. Voilà. Et pour conclure, je nous souhaite collectivement, à ceux qui sont ici dans la salle et à tous ceux qui nous écoutent, de retrouver des conditions d'exercice de nos métiers plus faciles et d'entrevoir bientôt le bout du tunnel. Vous avez été au rendez-vous dans cette période difficile et nous savons la chance que nous avons en Lozère d'avoir des entreprises responsables dont la continuité de l'activité est essentielle à la vie économique de notre département. Pour chacun d'entre vous, au nom de la présidente du département, Sophie Pantel, et de tous mes collègues élus, je vous souhaite la santé, la réussite professionnelle et le meilleur au plan personnel. Merci de votre attention.